Bonjour, bienvenue à ce café matinal. Aujourd'hui, ce que nous verrons, c'est pourquoi est-ce que Jésus est venu. Majorité des hommes ou du genre humain connaissent très bien l'aspect comme quoi qu'il y a 2000 ans, Jésus est venu. On vit en l'an 2022 après Jésus-Christ. Donc, on sait comme quoi qu'il y a eu cet homme qui est venu et qu'on a séparé l'avant et l'après. Majorité des êtres humains vont vous dire, bien, il est venu pour sauver l'humanité. Le fameux passage dans Jean 3,16, un passage qui est cité tellement de fois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on se retrouve dans ces phrases, ces rhétoriques, ces dires qui sont bien souvent verbalisés comme cela un peu à la légère. De s'y arrêter puis de comprendre pourquoi est-ce que Jésus est vraiment venu. Il vient de où? Lorsqu'on lit à travers les Écritures, ça nous dit il était avec Dieu, il était Dieu et il s'est fait homme. Donc, de comprendre que Jésus, alors qu'il est venu, il avait une raison. Il n'est pas venu sur terre juste pour un voyage d'agrément, de venir comme cela pour visiter. Lorsque je regarde le film de La Passion de Mel Gibson, lequel a mis un peu au maximum de sa capacité la souffrance, la passion, ce que Jésus a subi, a enduré, afin qu'on puisse être racheté, pardonné. Lorsque Jean le Baptiste a vu Jésus venir à lui pour être baptisé, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Faisant référence à la Pâque, référence à l'agneau de Dieu qui est justement cet agneau pascal qui devait être sacrifié pour que le destructeur ne vienne pas apporter la mort dans la maison des Hébreux. Un agneau qui a dû être égorgé, saigné. Je dirais, on lui a enlevé la peau, la fourrure, on l'a découpé. Et c'est là de réaliser l'agneau de Dieu, ce Jésus. Tout ce qu'il fallait qu'il endure, qu'il souffre pour que toi et moi, on puisse recevoir le pardon, on puisse recevoir la rédemption. Il est venu pourquoi? Ça nous dit dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Et c'est là que Paul, dans l'Épître aux Romains, dira « Comment vont-ils faire pour croire, à moins d'entendre? » Cet aspect de pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est tellement facile de verbaliser des choses comme « Oui, j'ai été réconcilié, je suis réconcilié », mais au fond de moi, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi, être réconcilié avec le Père? Majorité des gens ne savent même pas qu'ils sont en chicane, ne savent même pas qu'ils sont séparés. La majorité des gens croient en Dieu et cela leur suffit. Lorsque tu t'arrêtes et tu poses la question à quelqu'un, « Lorsque tu vas décéder, est-ce que tu vas aller au ciel? » Bien oui, je crois, mais une assurance. Comme l'apôtre Jean a écrit dans son épître, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. » Pas une espérance comme cela, non, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, qui croyez dans ce nom, dans ce Jésus. Quand ça nous dit à travers les Écritures comme quoi que Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. De s'y arrêter, ce n'est pas banal. Ce n'est pas un peu comme certains vont dire un Dieu tel que tu le conçois. Ou de dire, bien, pourvu que tu crois en Dieu, c'est toute la même chose. Mais ce n'est pas toute la même chose. On peut regarder le genre humain et dire, le genre humain, c'est toute la même chose. Mais savez-vous, chaque être humain est unique. Chacun a son ADN, chacun a son iris, si on peut dire, l'œil bien spécifique. Chacun a ses empreintes. Et c'est là de comprendre que non,
On n'est pas tous la même chose. On est tellement unique. Donc, de s'y arrêter et de réaliser que Jésus, il n'y a eu que lui. Pour ça que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pas un chemin, une vérité ou une vie, mais je suis le chemin, la vérité. Et chacun d'entre nous a besoin de nous arrêter et de dire, « Attends, là, ma foi, ma confiance, l'assurance de la vie éternelle, je la place en qui? » Dans le psaume 49, verset 6, ça dit « Ils ont confiance en leurs biens. » Et combien de personnes mettent leur foi, je dirais, dans leur possession, dans qu'est-ce qu'ils ont? Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Pourquoi? Parce que c'est par grâce qu'on est sauvé, qu'on est racheté. Jésus est venu pourquoi? Pour payer le prix, afin que, chose impossible à nous, de se racheter, de poser des gestes qu'il faut pour gagner notre ciel, il fallait qu'il vienne. Ça nous dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Autrement dit, comme Paul dit dans Romains, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Bien, il est venu pour nous réconcilier. Il est venu pour faire en sorte qu'une œuvre complète soit accomplie, et ça a été accompli par lui, afin que, chose impossible pour moi, de pratiquer des choses, des rituels et ainsi de suite, pour gagner mon ciel, impossible. C'est lui qui l'a payé le prix. Mais il l'a payé pourquoi? Comme nous avons vu juste un peu, il a mis en nous la parole de la réconciliation pour qu'on puisse partager, dire qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, qu'est-ce que Jésus a fait en moi. Il a enlevé mon cœur de pierre pour y mettre cœur de chair. Il a enlevé un esprit de mort pour mettre son esprit en moi. Colossiens nous dira, dans 2,13, « Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Bien souvent, il y a des offenses, il y a des choses qu'on a faites dans le passé que nous avons de la difficulté à se pardonner. Mais lui, il a tout pardonné. Il a posé le geste, l'action, le sacrifice pour que toutes nos offenses soient pardonnées. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Toute cette souffrance, tout ce sacrifice, le fouet, la couronne d'épines, les clous, le côté percé, tout cela pour que je sois racheté. Toute cette souffrance, il l'a subi afin que justement soit effacé chaque erreur, chaque faute, chaque péché, chaque transgression que j'ai pu commettre, cela a été réglé une fois pour toutes. Et non seulement cela, Jean nous dira comme quoi que encore, il est fidèle et juste pour nous pardonner si encore on lui confesse nos péchés. Son sang est toujours efficace pour nous laver et nous purifier. On était éloignés, il est venu, il nous a réconciliés, il nous a rapprochés. Avec Jésus, tu peux toujours faire la paix entre toi et le Père. Il est notre avocat, il est notre médiateur. C'est lui qui a tout fait et qui continue de faire pour que cette paix soit. Tourne-toi vers Jésus. Si ce n'est pas encore fait, demande-lui pardon. Invite-le à venir dans ta vie. Recherche à le connaître davantage, mais comprends, c'est son sacrifice qui te pardonne, qui te lave et qui te réconcilie. Par la suite, vis ta vie avec lui. Que Dieu te garde et qu'il puisse continuer de se révéler à ton cœur. Merci.